Ok, bon, tout le monde, le sujet d'aujourd'hui est sur l'astrologie. l'astrologie. Et puisqu'on est dans une année de Ivo, une année où les astres, si on peut dire, la Lune et le Soleil sont compte, on est dans le compte de Sphira, du Homer. Et c'est aussi un moment important puisque cette année, le Homer, à part le fait qu'on compte les jours, dans le mois de Iyar où il y a tous les jours, une mitzvah de compter, mais en particulier cette année, il y a un alignement, si on peut dire, entre les semaines du Homer et les semaines de la semaine. Je m'explique. On a une mitzvah de compter l'Homer et le pasuk nous dit dans la Torah, qui est dans la paracha des mots, le kartem lachem mimachat Shabbat ou sfartem lachem Shabbat. Donc il faut commencer à compter au lendemain du Shabbat. Il y a une marloquette entre les sages juifs et les Karaïm ou bien les Tzdukim, quand est-ce qu'on commence à compter l'Omer? Le concept, encore une fois, on nous dit on commence à compter à partir du lendemain de Shabbat. Les Tzdukim disent que c'est effectivement le lendemain de Shabbat, que Sfirat Omer commence toujours Motzei Shabbat. Parce que c'est comme ça que le pasuk nous dit. On commence à compter au lendemain de Shabbat, donc dimanche, c'est Motzei Shabbat. Avec une raison derrière, une svara, une logique, qui est que quand on commence Motzei Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Shavuot et Motzei Shabbat. Et ça nous donne un long week-end. N'oublions pas que dans la Torah, le week-end, c'est un seul jour, c'est le jour de Shabbat. Il n'y a pas de 2 jours de week-end, comme on connaît à l'extérieur d'Israël. Et donc, les Tzdukim ont dit, Moshe Rabbeinu, ou Avan chez l'Israël, il aime le peuple juif, il a voulu qu'au moins une fois de temps en temps, on ait un long week-end. Une fois par an, moins un long week-end, Shabbat et dimanche, 2 jours, Shabbat, c'est Shabbat, et Shavuot, ce sera toujours un dimanche, d'après cette manière de voir les choses. Notre tradition nous dit, la tradition des Chachamim, que Machat Shabbat, ce n'est pas Machat Shabbat, c'est Machat Pesach en fait. On l'appelle Yom Tov, Shabbat, mais on commence à compter Motsei Yom Tov, le premier jour de Pesach. En Israël, il n'y a qu'un seul jour. Dans le Torah, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov. Donc, à la fin du premier jour de Yom Tov, on commence à compter le Homer, quel que soit le jour de la semaine. Et donc, il y a un décalage, on peut dire, entre deux approches, mais il y a aussi un décalage entre ce qu'on appelle en langage Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat de la création, le samedi, et le Shabbat de Pesach, le Shabbat du Homer. Donc, des fois, il y a un certain décalage entre le cycle du monde, le cycle de la création, et le cycle de la halakha, le cycle de la Torah, le cycle du Homer. Il peut y avoir un décalage. Cette année, on a commencé à compter le Homer Motzei Shabbat. Le premier jour de Pesach, c'était un Shabbat, et Motzei Shabbat, on a commencé à compter le Homer. Ce qui fait qu'on est, cette année, aligné parfaitement entre le cycle de la création, Shabbat Bereshit, les jours de la semaine, où effectivement on compte Machat Shabbat, et la Torah, la semaine toranique, la semaine du Homer, qui commence n'importe quel jour de Yom Tov. Ça peut être n'importe quel jour. Bien sûr, il y a des jours dans lesquels Pessah peut tomber, peut ne pas tomber, mais il y a cet alignement parfait entre ces deux semaines, si on peut dire, la semaine toranique du Homer et la semaine de notre monde. Donc, un alignement à ce niveau des astres. Donc, on va parler un peu de ça, de cette idée de l'astrologie, du zodiaque, de son origine, de sa validité, etc. Un point avant de commencer, qui est qu'on n'est pas sûr exactement comment est-ce que les êtres humains ont eu accès à cette connaissance. Connaissance dans le sens où il y a des choses qui sont écrites dans les étoiles. Quand on parle de choses écrites dans les étoiles, on va en parler un peu plus à travers cette présentation. Il y a 2 choses que les mazalotes influent. Pas un ordre particulier, mais les 2 choses sont, premièrement, la destinée de la personne, qui va être prédéterminée ou déterminée par le mazal, par le moment où on est né. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment la personne est née, il y a tout un package, on peut dire, qu'on reçoit avec notre vie. Comme l'Agma nous dit, au moment de la naissance, il y a le malach qui demande à Hachem, il y a toute une liste à faire. Est-ce que la personne va être grand, petit, en bonne santé, chazoshom, moins bonne santé, riche, pauvre, etc. La seule chose qui n'est pas dite, c'est tzadik veracha, le degré d'Yirat Shamayim, ça dépend à kol min hashamayim, chutz mirat shamayim, ça dépend de la personne. Bien sûr, il faut avoir une siyata d'Ishmaya, même dans Yirat Shamayim, mais
Sinon, le reste, notre vie est plus ou moins prédéterminée. Bien comme on sait, le Rabbi entre autres l'écrit dans une lettre, que la vie d'une personne est plus ou moins prédéterminée et il est exceptionnellement rare de pouvoir rajouter ou rallonger la vie d'une personne ou bien raccourcir la vie d'une personne. C'est plus ou moins décider exactement à quel moment la personne va quitter ce monde-là. Donc, tout ça, c'est le mazal qu'on a au moment de la naissance. On reçoit ce lot qui va être notre vie. Le mazal aussi a une influence sur notre caractère. On va voir dans la Gemara. Donc, ça influence notre caractère aussi. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est différent. Quel genre de personne on a, qui est basé sur notre horoscope, etc., le zodiaque. On va en parler un peu plus. À travers cette présentation, on va parler de tout ça. Donc, comme je disais, comment est-ce que les êtres humains ont eu cette connaissance? Comment est-ce qu'on a su quelque chose qui était prédéterminé dans les étoiles? On n'a pas vraiment de sources qui nous disent comment est-ce que cette information a été transmise. Est-ce que Adam ou quelqu'un d'autre a reçu ça d'Hachem, par un malach, par une autre manière? On n'est pas sûr. On sait déjà qu'à l'époque d'Avram, on avait cette connaissance, puisque le Chazal nous dit qu'Avram, c'était un grand astrologue, il voyait déjà des choses dans les étoiles, on va en parler. On imagine que c'est une tradition qui date depuis avant le Maboul, et c'est pour ça qu'on a ces signes du zodiaque qui ressemblent des choses. Maintenant, de nos jours, les étoiles sont un peu différentes, mais la raison pour laquelle je dis que c'est quelque chose qui précède le Maboul, c'est parce que c'est quelque chose qu'on retrouve à travers plus ou moins toutes les cultures. Et donc, certainement, c'est quelque chose qui venait avant la séparation, l'éclatement du monde, qui est la tour de Babel, bien qui est avant le Maboul, puisqu'on a recommencé le monde avec une seule famille, la famille de Noach. Et donc, tout ce qui était commun à la famille de Noach est devenu commun à l'humanité. Entre autres, le fait qu'on retrouve dans beaucoup de cultures et de civilisations cette idée d'un déluge, que ce soit chez les Incas, chez les Indiens ou dans notre civilisation, on parle, en civilisation ancienne, on parle d'un déluge au début de la création, au début du monde, au début de l'histoire. Donc, on trouve quelque chose qu'on trouve. Donc, il y a certainement une connaissance ancienne et avec beaucoup d'informations. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est est-ce que ça a une valeur dans ces choses-là? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut baser sa vie sur ça? Et on va parler quelques minutes aussi de l'influence que ça a sur le caractère. On ne va pas passer par tous les signes du zodiaque. Peut-être on fera ça dans une autre série. Mais juste brièvement sur quelques signes. On va grouper les signes par catégorie et quelques caractéristiques qui sont liées à chaque signe. Alors, la première chose, c'est partager une Gemara. On va donc rentrer dans les textes. C'est une Gemara de Shabbat. Gemara Shabbat Kuf Nun Vav, Amud Aleph, qui nous dit la chose suivante. Ktiv Apinkaseh de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est écrit dans les cahiers de Rabbi Yoshua ben Levi. Haïmandi Bechad Beshabbat, Yegvir, Volochadabe. Quelqu'un qui est né le dimanche, le premier jour de la semaine, il va être quelqu'un qui va être riche, ou bien une personne, Velo Chada Be, et il n'y aura personne avec lui. Alors, on va dire Velo Chada Be, qu'est-ce que ça veut dire Velo Chada Be? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura personne d'autre avec lui? Il y aura personne avec lui? Il y a une discussion de ce que ça veut dire. En tout cas, là, Chada, les bichots, par exemple, il y a une explication, là, qu'on dit qu'il y aura personne qui pourra lui faire honte, il sera meilleur que tout le monde. Okay? Ce sera quelqu'un qui sera d'important. Ou bien, de l'autre côté, on me dit il n'y a rien de bien qu'on pourra dire sur lui. Amar Ravashi, Ravashi me dit Ana vedimi bar kokasta avina bechad b'shabbat. Il a dit comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura personne, il n'y a rien de négatif à dire sur cette personne-là. Et moi, Ravashi et Dimi bar kokasta, on était tous les deux nés un dimanche. Ana melech vaverashkan, moi je suis devenu un Rosh Hashiva. Et lui, il est devenu la tête des voleurs, un chef de voleurs. Et là, il m'a dit, là, il a dit non, ce que ça veut dire, c'est que soit la personne sera 100% bien, 100% pas bien. Maïtama, qui a la raison, parce que le premier jour, qu'est-ce qui a été créé? La lumière et l'obscurité. Donc, c'est l'un ou l'autre, une division claire au niveau du caractère. Okay? Ça, c'est une chose. Ensuite, on a un deuxième exemple, on ne va pas faire tous les jours de la semaine, mais un deuxième exemple, quelqu'un qui est né le deuxième jour de la semaine. Okay? Quelqu'un qui est né le lundi. Et Gvar Akzan sera quelqu'un qui sera coléreux. Maïtama, pourquoi? Mais je ne pas le Gobé Maya, parce que c'est le jour où les eaux ont été séparées.
Ma'ane bitlata b'Shabbat, quelqu'un qui est né le troisième jour de la semaine, le mardi, il y a Gvir Atir, il va quelqu'un qui va être très riche. Vezana, mais en même temps, il sera quelqu'un qui sera promiscueux, quelqu'un qui sera attiré par des relations intimes. Et ça continue, donc on voit exactement que chaque jour de la semaine a une influence sur la personne. Le moment où la personne est née, le jour où la personne est née, va avoir une certaine influence. On va continuer, on va sauter un petit peu, et avoir une autre opinion qui nous dit quelque chose de différent. Amal ou Afranina. Rabbi Hanan nous dit la chose suivante. Pourquoi le Baal Levi? Sortez et allez dire au fils de Lévi, qui est une référence à Rabbi Shobin. Le mazal Yom Gorem, ce n'est pas le mazal de la journée qui a une influence. Chaque Gorem, c'est le moment, le mazal de l'heure. Chaque heure est sous l'influence de notre mazal. On sait que les jours de la semaine ont influence sur une planète. Okay? Le dimanche, c'est le dimanche. Le lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Donc, chaque jour de la semaine a son influence. Et ce que Rabbi Hanina dit, c'est que ce n'est pas l'influence du jour de la semaine, mais c'est l'influence de l'heure à laquelle la personne est née. Donc, si quelqu'un est, on a 7 planètes qui ont chacune leur une influence et qui se changent, il y a une rotation toutes les heures. On connaît très bien, par exemple, l'idée de faire le kiddush le vendredi soir entre 6 et 7, parce que c'est le mazal de Mars, le mazal de Edom, et donc c'est une certaine influence, etc. Donc, on sait que chaque heure a une influence particulière, et donc, d'après Rabbi Hanina, ce n'est pas le jour où on est né qui a une influence, mais c'est l'heure qui a une influence. Okay? On ne va pas passer tous les détails. On va juste, par exemple, quelque chose de fameux qu'on connaît, que beaucoup ont entendu. Mind de Madim, quelqu'un qui est né sous l'influence de Mars, donc par exemple, ça se répète tous les jours, et 2 fois par jour, mais quelqu'un qui est né sous l'influence de Mars, par exemple, le vendredi entre la 6e et la 7e heure, par exemple. Et à Gvir Haché de Mars, ce sera quelqu'un, donc quelqu'un qui va faire couler du sang. Amar Ravashi, Ravashi me dit, Iumna, soit il va être un docteur, Igan va soit un voleur, il t'apprend bien un boucher ou un chochet, il mourra bien Moël. Parce qu'il y aura une influence de la planète rouge, de la planète du sang, et donc il sera quelqu'un qui sera attiré vers le sang. Amar Rabba nous dit, Anna b'madim avai, moi je suis né sous l'influence de Mars, et je ne suis pas ni un voleur, ni un docteur, ni un moël, ni un chochet. Amar Rabba, il a dit, oui, c'est vrai, mais ma'aname anish vekatil. N'oubliez pas que vous êtes un juge, et en tant que juge, il y a des gens qui sont mis à mort par votre mot. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas un brigand, mais il y a des gens qui sont mis à mort par votre mot, donc vous avez aussi une certaine influence. Okay? On va continuer la Gemara. Itmar. Rabbi Hanina nous dit la chose suivante. Mazal marki, mazal mashir. Le mazal rend intelligent, le mazal rend riche. Tout dépend du mazal. Veyesh mazal Israël. Et le peuple juif est soumis au mazal. Rabbi Hanan nous dit, on mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour le peuple juif. Okay? Une grande marque dans la Gemara entre Rabbi Hanan et Rabbi Hanina. Et on va voir plus tard que c'est marque qui va continuer parmi les Rishonim à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Pour l'instant, on a vu dans la Gemara l'idée du mazal. L'idée que le mazal, c'est quoi? C'est que le moment, l'influence des étoiles, des planètes, en particulier au moment où on est né, a une influence qui fait que on va, comment dire, ça détermine le caractère de la personne et ça détermine le futur de la personne. On parlait de 2 choses. Par exemple, un dont on a mentionné, c'est quelqu'un qui est né sous le mazal de Mars, va être quelqu'un qui va être attiré par le sang. Donc, c'est une question de son caractère, mais ça va être aussi déterminer son travail, sa profession. On a aussi dit quelque chose d'autre, que quelqu'un qui est né à tel et tel moment serait quelqu'un qui sera riche, mais qui sera attiré par les relations intimes. Donc, ça va déterminer son caractère, qui est le fait qu'il sera attiré par l'intimité, mais de l'autre côté, ça va déterminer aussi sa vie, ce sera quelqu'un qui sera riche. Donc, on a les deux qui sont influencés, pour l'instant, d'après la Gemara, par cette idée-là. Et la Gemara, c'est une longue Gemara. On a quand même lu pas mal de lignes, etc. On n'a pas tout lu, mais vous voyez que c'est assez long. Et la Gemara donc parle de ces 2 choses, ces 2 influences.
Alors, avec les deux manières de voir les choses, est-ce que c'est l'influence de la journée dans laquelle on est né ou l'influence de l'heure sur laquelle on est né? On verra que les deux sont importants. Au-delà de ça, le mois dans lequel on est né est aussi important que le mois du Mazal, le mois du zodiaque, a aussi une certaine importance sur notre caractère de la personne et peut-être aussi sur le futur de la personne, la destinée de la personne. Donc, on a ces influences-là. Et ensuite, on a vu une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il y a un Mazal Israël ou un Mazal Israël? Est-ce que le peuple juif est effectivement soumis à ce Mazal, ou bien, c'est-à-dire cette prédétermination de certaines choses, notre caractère qui est prédéterminé, notre futur qui est prédéterminé, ou bien non, un Mazal Israël. On n'est pas, il y a pas de, le Mazal ne nous influence pas dans ce sens. On va continuer un petit peu dans notre présentation sur une discussion dans le Rambam. Donc, on a vu la Gemara. Et le Rambam, dans Mishneh Torah, c'est un chapitre Yud Aleph, parle beaucoup de ça, je n'ai mis que de halachot ici, qui nous dit la chose suivante. Halacha chet, en Perek Yud Aleph. Ezo meonan, elo notne itim. C'est quoi qu'un meonan? On n'a pas le droit de se présenter ou de parler avec un meonan. C'est quoi un meonan? C'est ceux qui nous parlent de itim, des temps. Shomrim l'estagnut, ils voient dans les étoiles. Yom pluni tov, yom pluni ra. Que telle et telle journée, c'est une bonne journée. Telle et telle journée, ce n'est pas une bonne journée pour faire des affaires ou pour faire autre chose. Raoul la sot bom lacha pluni shana pluni, chodesh pluni. Et cette année-là, c'est une bonne chose pour faire ça. Ou bien ce mois-là, c'est quelque chose de bien. Donc, on voit dans les étoiles le futur et on prédit le futur par rapport à ça. Et ça, comme on sait, c'est interdit de prédire le futur par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ce que le Rambam continue dans le Mishneh Torah. Et là, je passe à la Halakha Tetzain. Est-ce qu'il y a une valeur à ce qui est marqué dans les étoiles ou pas? Est-ce qu'on peut regarder dans les étoiles? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai message? Parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires à travers des visions dont on va parler. Donc, est-ce qu'il y a une valeur dans ce qu'on peut voir dans les étoiles ou pas? Et le Rambam nous dit la chose suivante. Toujours dans Mishneh Torah, donc. Perek Yud Aleph, Ilchot Avodah Zarah, Perek Yud Aleph, Halakha Tetzain. Toutes ces choses-là, entre autres, pour ce qui nous concerne, l'astrologie, ce sont des mensonges, ce sont des choses qui n'ont pas de vérité. Et ça, ce sont des choses que les goïms, les ovdei kochavim, ont trompé, ont menti aux nations du monde, pour qu'ils les suivent. Mais tout ça, c'est un mensonge. Un juif, le peuple juif qui est intelligent, ne peut pas suivre ces bêtises-là. Et ne pas non plus de penser quelque chose qui sert. Je te marque, on ne trouve pas des gens qui ont dominé le futur et deviné le futur et chez le peuple juif. Toute personne qui croit à ces choses-là, et pense qu'il y a de la vérité, et que c'est quelque chose qui a une sagesse. La Torah a Satan, mais malgré tout, on n'a pas le droit de le faire. Ce sont des gens qui sont bêtes, idiots, de croire qu'il y a une valeur, mais qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, on n'a pas le droit de le faire, c'est clair. Ça, c'est la Torah nous dit ça. Mais le Rambam nous dit que bien sûr qu'on n'a pas le droit d'y croire. Mais quelqu'un qui pense qu'il y a une valeur, mais que la Torah ne veut pas qu'on consulte ce genre de choses, c'est quelqu'un qui est bête. Le choussada qui n'a aucune connaissance. Il continue, les gens qui sont intelligents savent et reconnaissent que tout ça, c'est du n'importe quoi. Que c'est uniquement les gens qui n'ont pas de connaissance, qui ont abandonné la vérité, et c'est n'importe quoi, ça n'a aucune valeur. Donc l'opinion du Rambam, c'est que tout ce qui est marqué, en tout cas dans le Mishneh Torah, c'est que tout ce qui est marqué dans les étoiles, etc., c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de vérité, ça n'a pas de message. À l'opposé, on a le Ramban, et je n'ai pas trouvé malheureusement la source du Ramban en hébreu, c'est-à-dire de manière digitale. J'ai cherché dans plusieurs sites internet où il y a des Sfarim, Safaria, Merkava, Hebrew Books. Je n'ai pas trouvé l'original en hébreu, j'ai trouvé un original en anglais. Mais le Ramban dans les Tshuvot, Tshuva Resh Pe Bet, nous dit la chose suivante. J'ai le texte que j'ai trouvé en anglais, mais pas en hébreu, qui nous dit qu'au contraire, le Ramban nous dit non. Qu'il y a un mazal, c'est vrai.
Et malgré le fait qu'il a une opinion de la Gemara qui nous dit En Mazal Israël, mais le fait qu'il y a une opinion qui dit que Yesh Mazal Israël, ça veut dire qu'il y a une vérité. Et il n'y a rien de mal, il n'y a rien d'interdit à étudier ces vérités, cette sagesse qu'on trouve dans le Mazalot. Donc, une marloquette rishonim, une marloquette entre le Rambam et le Ramban, est-ce qu'il y a un message dans les Mazalot ou pas? Le Rambam nous dit que tout ça c'est n'importe quoi, et le Ramban, le Nachmani nous dit non, il y a une valeur, il y a des opinions, il y a une sagesse derrière, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on a le droit de consulter, bien sûr, mais il y a un message derrière, et certainement quand il s'agit du caractère de la personne, de se connaître, de connaître son caractère, pourquoi pas? De la même manière qu'on peut faire des tests de personnalité et basés sur, je ne sais pas, les couleurs qu'on aime et les chiffres ou n'importe quoi, on peut aussi découvrir sa personnalité par rapport au moment où on est né, par rapport à son caractère en fonction de son signe de zodiaque, de son influence de telle et telle planète au moment où on est né, etc. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Le Shulchan Aruch est possède qu'on n'a pas le droit de consulter notre futur et de baser notre futur sur un pasouk. Basé sur un pasouk qui nous dit la chose suivante, je vais retrouver le pasouk, voilà. Tamim teim Hashem Elokecha. Il y a un pasouk qui nous dit qu'il faut être simple, tamim, avec Hashem. Ça veut dire quoi être simple avec tamim avec Hashem? Rashi nous explique. Italech et imo betmimut. Va de manière simple, pose pas de questions, ne cherche pas à savoir. Tetzapelo et confiance en Hashem. Velo tarkor achar atidot. Ne cherche pas le futur, à connaître le futur. Kol ma sheyavo alecha, tout ce qui t'arrive, kabel betmimut. Accepte de manière simple et pure. À ce moment-là, tu seras avec Hashem. C'est-à-dire que le pasuk nous dit, c'est comme ça que Rashi nous explique, bien sûr sur Chazal, mais c'est la halakha dans Shulchan Aruch aussi, on n'a pas le droit de chercher à connaître le futur. Ça ne veut pas nécessairement dire, encore une fois, dans la Machloket Rambam et le Ramban, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur qui est prédéterminé, qu'on pourrait peut-être le savoir dans les étoiles, mais en tout cas, on n'a pas le droit de chercher à connaître le futur par rapport à notre horoscope, par rapport à ce qui est marqué dans les étoiles, etc. Donc ça, c'est au niveau de la halakha. L'astrologie, au niveau de déterminer mon futur, n'est pas permise. Dans Shulchan Aruch, dans Yechod Yoredea, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas de valeur dans ce message-là, dans ce qui est dans les étoiles. Ça peut être un message, mais on n'a pas le droit de consulter, on n'a pas le droit de savoir ce qui va se passer dans le futur. De l'autre côté, je reviens encore une fois à ce qu'on a dit tout à l'heure, apprendre à se connaître, ce n'est pas une mauvaise chose. Et donc de comprendre son caractère, etc. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, est-ce qu'il y a un message ou est-ce qu'il n'y a pas un message? Et beaucoup de Mefarshim, d'ailleurs, posent la question sur le Rambam. Comment est-ce que le Rambam peut dire qu'il n'y a rien dans les étoiles, alors qu'on a tellement d'histoires dans Chazal qui parlent de ça? Alors, peut-être que la réponse du Rambam, c'est que il y a effectivement un message, donc on n'a pas le droit de le connaître, ou bien parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a des choses qui peuvent changer. Comme on dit En Mazal Israël, donc ce n'est pas quelque chose qui va nous être prédéterminé dans le sens où on dit voilà, c'est écrit comme ça, c'est gravé dans la pierre, si on peut dire c'est inchangeable. On va voir des exemples dans la Gemara. Ou bien des fois, des exemples qui sont ramenés dans Chazal, où on voit quelque chose, ou bien les gens qui étudient l'astrologie, qui connaissent, etc., voient quelque chose, mais ne savent pas vraiment ce qu'ils voient. Alors on va commencer avec Abraham. Un des premiers exemples qu'on a dans le Chumash, c'est l'histoire d'Abraham. Hachem promet à Abraham des enfants. Et Abraham lui dit, je ne comprends pas, je sais que je ne peux pas avoir des enfants. Et le pasuk nous dit, Hachem a pris Abraham, il dit, Vayetse oto achutza. Dans Bereshit, Tetvav, He. Donc Hachem prend Abraham et le fait sortir. Vayomer, il lui a dit, Habet na Hashemayim, regarde vers le ciel. Sfor hakochavim, compte les étoiles. Im tocha lispor otam, est-ce que tu pourras compter les étoiles? Vayomer lo ko yizarecha. Voilà combien tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles. Donc, Rashi nous dit, Hachem a pris Abraham à l'extérieur. Pourquoi? Alors, il dit la chose suivante. Après le sens le plus littéral du texte, il a fait sortir de sa tente, la chutz à l'extérieur, pour voir les étoiles. Hachem me dit, regarde le ciel, compte les étoiles, et ce sera le nombre de descendants que tu auras. Si Abraham est à l'intérieur, il est sous la tente, il ne pourra pas voir les étoiles. Donc Hachem lui dit, sors. Ça, c'est le pshat. Le film Midrash, d'après le Midrash,
Donc, le Midrash, c'est l'époque du Midrash, c'est l'époque du deuxième Beth Amikdash. Amar lui a dit, sors de ton horoscope, de ton zodiaque, si on peut dire. Parce que tu as vu dans les Mazalot, que tu n'auras pas d'enfant. Et Hachem lui a dit, oublie tout ça. Il n'a pas dit que ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit ce que tu as vu, c'est n'importe quoi. Il a dit non, sors de ça. C'est vrai que tu as vu ça. Et on va faire quelque chose. Avraham et Loben, c'est vrai qu'effectivement, Avraham n'aura pas d'enfant. Avraham, Yesh Loben. Mais Avraham, lui, va avoir un enfant. On va changer ton nom. Qui est d'ailleurs la source du fait qu'on peut changer le nom d'une personne pour changer le mazal. Quand il y a une personne qui n'est pas en bonne santé, on change un nom pour que ça change le mazal. Donc, Avraham, effectivement, pourra avoir des enfants. Sarai, Sarai ne pourra pas avoir d'enfants. Sarah, Teled. Mais Sarah, elle pourra avoir des enfants. Je vais vous donner un autre nom et le mazal va changer. Juste pour finir ce rachis, parce que c'est le dernier point aussi intéressant. Hachem a fait sortir Abraham de l'espace du monde, et puis il l'a mis au-delà des étoiles. Ça veut dire Habet, regarde, mais Habet, c'est bien mal à ça regarde vers le bas. C'est-à-dire qu'Abraham était au-delà des étoiles. Abraham était le premier à voyager dans l'espace. En tout cas, le premier dont on sait. Qu'Abraham voyait déjà dans l'espace, il est sorti de l'atmosphère de la Terre et au-dessus des étoiles, ce qui est assez loin, et il a regardé les étoiles du haut. Pour revenir à un autre point, c'est qu'il y a effectivement, apparemment, d'après ce Chazal, il y a une valeur de ce qui est marqué dans les étoiles. Abraham l'a connu. Abraham savait très bien qu'Abraham ne pourra pas avoir d'enfant. Et il n'avait pas tort. Il avait raison. Ni d'ailleurs Sarai. Abraham a tout à fait raison. Hachem a accepté ce qu'il a dit. Il a dit effectivement, tu as raison. Ce qui est marqué dans les étoiles, que vous deux, Abraham et Sarai, ne pourront pas avoir d'enfant. Mais on va trouver un système pour dépasser cette histoire-là, pour pouvoir faire en sorte que vous allez pouvoir avoir des enfants, malgré ce que le Mazal a été écrit. Donc, un Midrash qui nous dit, et Rashi qui le ramène, qu'effectivement, il y a une valeur dans ce qui est marqué dans les étoiles. On passe à une autre histoire dans le Chumash, on passe à Moshe Rabbeinu. Au moment de la naissance de Moshe Rabbeinu, à travers l'histoire du Chumash, on trouvera plusieurs fois des exemples ou des mentions de ce qui est marqué dans les étoiles, mais on va s'arrêter à cet exemple-là pour l'instant. Le jour où Moshe Rabbeinu est né, Paro a commandé à tout son peuple, c'est-à-dire les Égyptiens, en disant Kol Aben, tout garçon, Ayolod qui va être né, Ayorat il faut le jeter dans nos lignes. Chalabat et toute une fille, vous allez permettre de vivre. D'après ce passouk-là, Paro a fait passer ce message aux Égyptiens, pas au peuple juif, ou pas juste au peuple juif, qu'il fallait tuer tous les garçons nés ce jour-là. Alors Hachem dit la chose suivante, le Cholamo, tout son peuple. Afalem Gaza, même sur son peuple à lui, il a fait cette xéra-là. Yom Shenolad Moshe, le jour où Moshe est né. Zayin Adar de cette année-là, le 7 Adar de cette année-là, tous les garçons nés ce jour-là ont été jetés au Nil, et les garçons égyptiens inclus. Amolo Instagna, pourquoi? Parce que les astrologues égyptiens ont dit à Paro, Hayom Nolad Moshiach, aujourd'hui, le libérateur du peuple juif va être né. Mais on ne sait pas si ce sera un Égyptien ou un Juif. Parce que Moshe était un peu des deux. Il est né bien sûr juif, mais il a grandi en tant qu'Égyptien. Mais on sait une chose, qui va être puni par l'eau. Et donc, c'est pour ça que ce jour-là, Paro a fait une xéra aussi sur les Égyptiens. Tous les enfants nés ce jour-là, il faudra les jeter dans l'hiver, dans le Nil, pas uniquement les enfants qui sont nés aux Juifs. Ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu allait être puni, frappé par Memeriva quand il a frappé le rocher. C'est vrai que Moshe elle devait être puni par l'eau, mais pas l'eau du Nil. Quand des années et des années plus tard, il va frapper le rocher au lieu de parler au rocher, à ce moment-là, Moshe va être puni. Donc, ça nous amène à quelque chose d'important. Des fois, on voit certaines choses. Encore une fois, les astrologues voient certaines choses dans les étoiles, mais ils ont du mal à interpréter. Parce qu'il n'y a pas de clarté. On n'est pas sûr exactement de ce qui est vu.
C'est un exemple. Un autre exemple, les Égyptiens, Moshe en parle au moment où il y a ce débat entre Moshe et Hachem après le veau d'or. Moshe essaie de sauver le peuple juif, et une des choses que Moshe dit à Hachem, qui bara otziatam, que tu les avais fait sortir Bera'a. Et Rachid nous ramène de Chazal, que Ra'a, c'est quoi? C'est une étoile qui représente le sang. Les Égyptiens avaient une vision qu'il y aura dans le désert un bain de sang. Pardon. Ils savaient qu'il y aura un bain de sang. Et Moshe dit à Hachem, si tu tues le peuple juif, tu vas leur donner raison. Ce sera un chilul Hachem énorme. Ne fais pas ça. Hachem est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ce bain de sang. Ce bain de sang s'est passé. Mais le bain de sang, c'était quoi? C'était la Brit Mila qui a été faite par tout le peuple juif avant de rentrer en Israël. Parce que pendant les années dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Et ils ont fait la Brit Mila donc uniquement une fois qu'ils s'apprêtaient à rentrer en Israël. Ce qui fait qu'on a, je ne sais pas combien de millions de personnes ont dû faire une Brit Mila en un seul jour. Et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Et c'est ça le bain de sang que les Égyptiens avaient vu. Donc il y a une vision, mais une vision qui n'est pas claire. Et c'est entre autres une raison pour laquelle on ne peut pas non plus vivre sa vie basée sur cette vision-là, parce qu'on ne sait pas ce que ça représente. Non seulement on ne sait pas ce que ça représente, mais encore une fois, il y a un autre problème qui est qu'on peut changer. Quand on dit toujours En Mazal Israël, c'est-à-dire qu'on peut au moins changer notre Mazal, et c'est pour le peuple juif. Et on va arriver à une histoire, ou plusieurs histoires dans la Gemara, pour cette idée-là. On a une histoire dans le Gemara Shabbat, continue toujours l'histoire de la Gemara Shabbat, à la fin de Shabbat, Tavkuf Nunvav Amud Bet. Une histoire avec Shmuel. Shmuel va Avlet Avo Yatfe. Shmuel et Avlet étaient assis. Et il y a un groupe de personnes qui passaient et qui allaient vers le lac. Amar le Avlet le Shmuel. Avlet a dit à Shmuel, ce monsieur-là, il a montré à cette personne, il va aller, mais il ne va pas revenir. Il y a un serpent qui va le mordre, il va mourir. Amar le Shmuel lui a répondu, si c'est un juif, il va aller et il va revenir. C'est cette idée de Mazal Israël, dans le sens où, effectivement, le Mazal, même si Avlet a vu dans les étoiles que ce monsieur allait mourir, Shmuel a répondu, non. Si c'est un juif, il y a quelque chose qui peut se passer qui va faire qu'il va revenir. Et ce n'est pas juste que il n'y a pas de Mazal, si on peut dire, dans le sens où c'est automatique, mais il y a une action qui s'est passée, on va continuer l'histoire. Azelvate. Donc, ce monsieur-là, Adiat fait Azelvate, ce monsieur est revenu. À la fin de la journée, il revient. Quand Avlet, je dit le tourner. Arrive Avlet, il dit il y a quelque chose qui s'est passé. Il regarde son paquet, si on peut dire qu'il avait. Et il voit un serpent là-bas. Et un serpent qui était coupé en deux. C'était des bûcherons. Ils allaient couper du bois. Donc, ils se reviennent chacun avec un paquet de bois, de bouts de bois. Et une des personnes ce que monsieur avait dans son truc de bois, c'était un serpent coupé en deux. Quand il coupait le bois, il y a un serpent qui était là-bas pour le venir. Alors, il a dit à Marle Shmuel, a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dû faire une mitzvah particulière. C'est-à-dire que quand on dit qu'El Mazal Israël, ça ne veut pas dire que, même pour Shmuel, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Il a dû faire une mitzvah particulière qui l'a protégé. Et effectivement, ce monsieur a répondu. Il a dit, voilà ce qui se passe. Je ne vais pas lire tout dans le texte d'Agmara, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce monsieur lui a expliqué. Il a dit, voilà, nous, on est un groupe d'amis. On sort pour travailler, pour couper du bois. Et quand arrive l'heure du déjeuner, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui passe, qui ramasse le déjeuner de chacun, les gamelles de chacun. On met tout ensemble et ensuite on redivise. Attends, je me suis rendu compte que ce monsieur-là, une personne quelconque dans le groupe, n'avait rien à manger aujourd'hui. Alors, quand on allait passer pour ramasser, récolter donc, le repas de chacun, lui, il aurait eu honte parce qu'il n'avait rien à partager. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis porté volontaire pour moi distribuer, pour récolter le repas et puis le redistribuer. Et quand je suis arrivé devant lui, j'ai mis mon sandwich, mon repas à moi,
dans le sac. Ce qui fait que personne n'a vu, parce qu'au contraire, les gens m'ont vu devant lui mettre quelque chose dans le sac, ou dans le plateau, dans le panier, etc. Donc, il n'a pas été gêné. Et c'est cet acte-là que Shmuel a dit, on va faire ici à la fin, Tzedaka tatzil mimavet. Il a dit, tu as fait une mitzvah, tu as fait en sorte qu'il n'ait pas eu honte, et cette tzedaka, cette charité, t'a protégé la main. Donc, il y a une mitzvah qui peut changer le mazal. Et on a une histoire avec Rabbi Akiva. Fameuse histoire de la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait les Bart, Rabbi Akiva avait une fille. Il y a des Kaldaïm qui ont dit la chose suivante. Le jour où elle va se marier, il y aura un serpent qui va la mordre et elle va mourir. Rabbi Akiva ne va pas dire c'est n'importe quoi. Il était très, très inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrive la fin du mariage. L'histoire que beaucoup de gens connaissent. Arrive la fin du mariage, elle rentre chez elle, elle enlève toute sa coiffure, etc. Et elle avait des grandes épingles, elle prend une épingle et elle la coince, comme apparemment on faisait beaucoup dans l'époque, elle la coince dans des crevasses qu'il y avait dans les murs. Et donc elle met ça, son épingle, dans le mur. Le lendemain, Rabbi Akiva, bien sûr, est, j'imagine, très inquiet. Il va voir sa fille et Baruch Hashem, il l'embellit. Et il se rend compte qu'à côté de son endroit où elle s'est déshabillée, enlevé de sa parure, il y avait une broche, une aiguille, plantée dans le mur, et de l'autre côté, il y avait un serpent venimeux. Et cette épingle lui est rentrée dans la tête du serpent. Ce qui fait que le serpent est mort. Mais il y avait effectivement un serpent qui venait pour la mordre, pour l'attaquer. Donc, il lui a demandé qu'est-ce que tu as fait pour être protégé. Il a dit voilà, c'était le jour du mariage, tout le monde était occupé, etc. Il y a un pauvre qui est venu à la porte, personne n'a fait attention à lui. Moi, je suis venu, j'ai fait attention à lui, je lui ai donné à manger, je l'ai servi, etc. Et Rabbi Akiva a dit Tzedaka tatzil mimavet. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ces histoires-là? Que le mazal, le futur, ou les prédictions du futur qui sont censées arriver à quelqu'un, peuvent être changées par notre influence. Il y a une autre histoire intéressante dans la Gemara, qui est par rapport au caractère de la personne et le mazal, l'influence du mazal sur le caractère. Ime de Rav Nachman bar Yitzchak, la mère de Rav Nachman bar Yitzchak, Amrila Kaldaïa, un Chaldéen, quelqu'un qui voyait aussi dans les étoiles, qui lui a dit la chose suivante. Brich Kanvave, ton fils, ça va être un voleur. C'est un voleur, il a le caractère d'un voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lo Shabak te Glo Yerashe. Elle a fait encore que son fils ne soit jamais avec la tête découverte. Amral, elle lui a dit, qui c'est Hachar, couvre ta tête. Comme ça, tu auras la crainte du ciel. Elle a prié pour lui. Donc, ce qu'elle a eu à la source de la kippa, d'avoir cette yama, comme on dit, d'avoir la yirat malchut, la crainte de Dieu, parce qu'on a la tête couverte. Donc, elle a fait en sorte qu'il ait toujours la tête couverte. C'est ce qu'elle a fait pour son fils. Alors, Yom Achad, un jour, il était assis en train d'étudier sous un dattier. Et son foulard qu'il avait, kefia ou ce qu'il avait sur la tête, est tombé. Il a regardé le palmier. Le Yitzhak qui est devenu très fort. Et il est monté et il a attrapé des fruits avec ses dents. Donc le Yitzhak de voler était fort. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le mazal aussi a une influence sur le caractère de la personne. Ce monsieur né sous telle ou telle influence avait ce caractère d'être un voleur. Alors on a pu changer ça avec le fait qu'il est tête couverte, Yirat Shamayim, etc. Mais c'est quelque chose de fort et de puissant que le mazal a. Donc tout ça, c'est une histoire dans la Gemara pour nous dire quoi? Qu'il y a une influence. Il y a une influence sur la destinée d'une personne. Il y a une influence sur le caractère de la personne, mais qu'on peut bien sûr changer. Et ça, c'est un point important, le fait qu'on puisse changer tout ça. Et je vais vous ramener à une sikha du Rabbi. Sikha du Rabbi, dans Chelek Tedvav, il écoutait Sikhot sur Bereshit. Dans toute la sikha, on ne va pas parler de toute la sikha, mais la sikha est sur quoi? Sur est-ce qu'une éclipse est un bon signe ou pas? Il y a une Gemara qui nous dit qu'une éclipse est un mauvais signe. Alors le Rabbi parle de ça, qui est une sikha intéressante, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est sur les mazalot, puisqu'on parle de ça.
On est dans Vav. C'est l'original en yiddish. Je vais le lire en yiddish et traduire. Et nous dit, le rabbi nous dit la chose suivante. Par exemple, en ce qui concerne ce que Chazal nous dit l'Agmara Shabbat. Man Cholo Yehi, quelqu'un qui est né sous telle et telle influence, jour de la semaine ou d'heure, sera tel et tel, comme ça. Que la nature, le caractère d'une personne. Ça dépend du mazal dans lequel on est né. Le rabbin dit la chose suivante. Das meint nicht, der Mazal wirkt bei von der Chochia auf der Hanoga von dem. Das ist geboren geworden in dem Zman. Ça ne veut pas dire que ce mazal-là force la personne à se comporter d'une telle et telle manière. Parce que chaque personne a la possibilité de changer. C'est un tzaddik ou peut-être un tzaddik ou bien l'opposé. C'est impossible de dire, dans la vision qu'on a des choses, que la manière dont on est nous force à être une certaine personne et qu'on ne puisse pas changer. Ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Ça va contraire à toute l'idée de récompense, de choix, de libre arbitre, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que quelqu'un qui est né sous telle et telle influence va devenir telle et telle personne. Ça veut dire que le mazal du temps, Shaft by Mensch, crée chez la personne, Anetir Ktsas, qui sont les mots du Lechem Mishneh, une petite tendance sous Adovem Suyam, à quelque chose de particulier. Mais avec des efforts, on peut dépasser ça, par un gosse dans son comportement, avec des termes, on peut dépasser sa nature. Même on peut changer ça et transformer sa nature. Donc, ce que le rabbi nous dit, et bien sûr pour nous le rabbi c'est le dernier mot, c'est qu'effectivement il y a une influence quelconque qui va nous donner une certaine direction, une certaine affinité, disons, à certaines choses. Mais bien sûr, on a absolument le choix de se changer, de se libérer de ces influences-là. On n'est pas forcé de se comporter d'une certaine manière. Donc, les étoiles ont une influence, mais elles ne vont pas déterminer ce que nous sommes. À nous de déterminer ce que nous devons être. C'est notre choix, à nous de nous déterminer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, que je pense qu'il fallait mentionner, ce mot du rabbi, qu'effectivement, il y a un sens à tout ça, et on a le libre arbitre de pouvoir changer, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile, on parle de d'effort, mais on peut changer le caractère qu'on a et transformer le caractère qu'on a. D'ailleurs, c'est une des fondements de la Chassidut, changer la nature de ces midot, ou bien les midot naturels qu'on a, les transformer, de les changer, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. J'espère que ça donne une certaine clarté dans l'idée du mazal. S'il y a des questions, pour les mettre dans le chat. Et je voudrais juste parler un petit peu des signes. Pas dans tous les détails, parce qu'il y a tous signes, ça prendrait quand même pas mal de temps, mais on va catégoriser ça en 4 groupes, qui sont les 4 groupes Esh, Maim, Ruach, Hafar, qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Parce qu'il y a des signes qui sont, chaque signe a une appartenance à une de ces catégories. Alors, on va parler des signes qui sont liés au mois. Comprenez encore une fois, on a eu ça tout à l'heure au début, qu'il y a l'influence du jour de la semaine et de l'heure aussi. Donc, tout n'est pas déterminé nécessairement par le mois, parce que le jour où on est né, l'heure à laquelle on est né ont une influence très forte aussi. Donc, il peut y avoir des choses qui sont différentes par rapport au signe à cause de ça. Donc, quelqu'un peut être né sous un signe de feu, mais a une influence eau, air, etc. Donc, ça peut créer un caractère qui est un peu différent. Alors, parmi les signes du feu, on a le Sagittaire, Lion et le Capricorne. Pas Capricorne, pardon, Bélier. Okay? Bélier, Lion et Sagittaire, ce sont des signes de feu. Ça veut dire quoi des signes de feu? Alors, comme le feu l'indique, le feu c'est la passion, c'est la ferveur, la chaleur, l'énergie. Donc ce sont des gens qui seront remplis d'énergie, des gens qui sont passionnés, des gens qui seront chaleureux, énergétiques, des gens qui vont donner de l'inspiration aux autres, etc. De l'autre côté, ce feu-là peut créer des problèmes.
c'est-à-dire des choses qu'on a, qui nous sont données aussi pour travailler. Rien n'est parfait, dans tout le monde, on a besoin de travailler. Donc, le feu, les signes de feu, ça peut être aussi des gens qui sont coléreux, des gens qui sont un peu agressifs, ou qui poussent un peu trop, qui ne sont pas sensibles aux autres, ou bien des gens qui vont trop vite. Il y a trop d'énergie, trop de passion, ils ne réfléchissent pas vraiment à tout, ils prennent des décisions un peu à la va-vite. Donc ça fait partie des signes de feu. Ensuite, on a les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge. Alors la terre, bien sûr, la terre, c'est en anglais on dit down to earth, des gens qui sont bien sûr stables, qui ont les pieds sur la terre, stables, pratiques, dans le sens pratique, des gens sur lesquels on peut compter, des gens qui sont structurés, des gens qui sont loyaux, parce qu'ils ne vont pas changer beaucoup. Bien sûr, de l'autre côté, cette stabilité peut se transformer ou se traduire aussi en étant têtu, bien flexible, des gens qui ne vont pas bouger. Donc, la loyauté, la dépendance, on peut dire, la structure, etc., ça, le côté positif, mais le côté négatif, ce sont des gens qui ne vont peut-être pas vouloir être prêts à changer. Voilà, oui, ça fait comme ça 20 ans qu'on fait les choses de cette même manière. On n'est pas prêt à regarder, est-ce qu'on peut changer la manière dont on travaille, la manière dont on étudie, la manière... Non, on reste comme ça. Donc ça, ce sont des signes, les signes de terre, qui sont, encore une fois, qui ne bougent pas trop. C'est un avantage, c'est un inconvénient, comme tous les signes. Personne n'est parfait. Donc on a tous les inconvénients de nos avantages et les avantages de nos inconvénients, si on peut dire, dans le sens où nos qualités sont nos défauts. Quelqu'un qui a, comme on dit, qui a la passion peut être des fois coléreux. Quelqu'un qui est dépendable, sur lequel on peut vraiment se reposer, c'est quelqu'un qui va être têtu, inflexible. Donc, des choses à voir. Même chose pour les deux autres signes à venir, le signe d'air. Alors, le signe d'air, c'est, je trouve comment on dit ça en français, j'ai mes notes en anglais, c'est les jumeaux, Libra, c'est la balance, et le mois de Shvat, le mois de février, qui sont Aquarius, on dit en anglais, je trouvais ça un instant, Verseau. Voilà. Donc Verseau, balance, Verseau et les jumeaux. Donc ce sont des gens qui sont un peu des signes d'air. Donc l'air, ils planent un peu, ils sont dans l'air. C'est des intellectuels, c'est des gens qui sont rationnels, des gens qui sont généralement justes, tolérants, qui cherchent à comprendre les choses, qui ont un regard profond sur les choses, parce que c'est des intellectuels, généralement de bonne humeur, des gens qui sont généralement qui aiment les choses, qui aiment comprendre, etc. De l'autre côté, parce qu'ils sont effectivement un peu détachés du monde, ils planent un peu, ça peut être des gens qui planent, des gens qui sont détachés émotionnellement, ou peut-être qui apparaissent, ou bien qu'ils sont comme s'ils n'ont pas vraiment de compassion pour les autres. Ben, ils ont du mal à prendre des décisions. Ça peut être aussi des gens, parce qu'ils sont un peu détachés socialement, qui parlent du lashon hara, parce qu'ils n'ont pas vraiment la conscience de ce qui est en train de se créer, de se faire. Des gens qui mettent leur nez un peu partout là où ça ne devrait pas être. Ils n'ont pas nécessairement ce recul, parce qu'encore une fois, ils sont un peu dans leur monde, dans leur bulle. Ça, c'est les signes d'air. Et enfin, les signes d'eau sont le cancer, scorpion et poisson. Ce sont des gens comme l'eau, qui nourrissent, qui sont des fois un peu mystérieux peut-être, parce que l'eau, ça couvre les choses. L'eau ne révèle pas tout, des choses qui sont cachées sous l'eau. Donc, ce sont des gens qui aiment donner, qui aiment nourrir, qui aiment développer, mais qui sont aussi mystérieux. De l'autre côté, ça peut être des gens, encore une fois du côté un peu négatif, des gens qui sont peut-être pas à 100% honnêtes. Ils n'aiment pas partager. C'est comme l'eau, ça a ce côté mystérieux, et donc ils ne vont pas toujours dire tout. Ou bien ils ont du mal à partager certaines choses, peut-être un peu mal organisées, des fois peut-être qu'ils sont timides ou insécures, ou des fois un peu collants, si on peut dire, avec les autres, parce que comme l'eau, c'est collant aussi, ça fait coller les choses. Donc voilà un peu un aperçu des grandes lignes. Alors bien sûr, chaque signe est une nuance différente, et je voudrais aussi mentionner un autre point, qui est que pour les dates du zodiaque, on va d'après le calendrier non juif. Parce que le calendrier juif va sur la Lune, etc., ça change. Là, on parle du calendrier qui est basé sur les étoiles, c'est-à-dire sur le Soleil, entre autres les planètes. Et ça, c'est la manière dont le calendrier Goy fonctionne. Donc, c'est surtout en fonction des dates ou du mois du zodiaque dans le calendrier non juif. Voilà, je m'arrête là. S'il y a quelques questions, maître. Sinon, on arrête. Ok, alors bonne soirée et à la semaine prochaine, mes attachés.